Bonjour à tous, bienvenue à ce dernier webinaire de la gestion scolaire pour l'année 2017. Ça passe vite. Donc, je me présente, Pascal Lapierre. Je serai accompagné aujourd'hui de la charmante Chantal Beaulieu. Bonjour. Pour discuter de mosaïque inscription, sujet qui est pas mal d'actualité. Ça va être quelque chose qui va se discuter pas mal dans les prochaines semaines. Donc, à l'horaire aujourd'hui, mot bienvenue. Bienvenue. Ensuite, on va discuter de l'objectif de Mosaïque Inscription et comment Mosaïque Inscription peut révolutionner le processus d'inscription dans les écoles de vos commissions scolaires. Ensuite, on va continuer avec une présentation des différentes interfaces. Par la suite, nouvelle période d'inscription qui s'en vient. On a des nouveautés à vous annoncer. Et on terminera aussi par une période de questions à la toute fin. Donc, sans plus tarder, on va débuter tout de suite et je cède la parole à Chantal. Bon webinaire. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, on va débuter la présentation. En fait, qu'est-ce que ça fait Mosaïque Inscription? Mosaïque Inscription, va servir entre autres à faire 3 sortes d'inscriptions. Premièrement, le parent va pouvoir compléter l'inscription à l'école. On dit inscription, c'est pas inscription, c'est réinscription à l'école, ce qui fait qu'il faut que on ne traite pas encore les inscriptions initiales. Donc, l'enfant de maternelle, exemple, ou de préscolaire 4 ans ne pourra pas utiliser Mosaïque Inscription. C'est vraiment une réinscription. Donc, la réinscription à l'école, dans laquelle on va pouvoir inclure des questions complémentaires à l'inscription. Exemple, est-ce que vous voulez que votre enfant soit pris en photo ou peu importe la question complémentaire, c'est possible d'en insérer à même le formulaire d'inscription à l'école. Le deuxième type d'inscription, c'est les inscriptions choix court. Naturellement, ça s'adresse aux écoles secondaires et également l'inscription au service de garde. Donc, tout ça peut être complété en ligne par le parent. Actuellement, comment ça marche? Les étapes papier, disons, que vous faites déjà, vous devez imprimer le formulaire. Ensuite, vous remettez ça aux enseignants qui le remettent aux élèves. Les enfants les amènent à la maison. Là, les parents doivent passer la multitude de feuilles. Des fois, c'est 3, 4, 5 pages à compléter. Retourner ça à l'école par le biais de leur enfant. L'enseignant doit remettre ça à secrétaire ou au secrétariat. Et là, une validation des données est faite et des corrections de données, autant dans GPI que dans Avant-Garde si on utilise les services de garde. Donc, un long processus papier. Lorsqu'il manque des formulaires, on recommence. Donc, on doit recourir après nos gens et des fois, le formulaire papier ne revient pas toujours en bon état. Donc là, avec Mosaïque Inscription, on va maintenant éliminer toutes ces étapes-là et remplacer ça par de nouvelles façons de faire. Donc, on parle ici naturellement d'un changement. N'oubliez pas, il y a de la gestion de changement à faire. On va avoir à publier les données dans GPI. La publication, c'est une action dans GPI qui a été rajoutée. Si on utilise choix de cours, on va rendre les choix de cours éligibles au niveau de GPI pour que le parent puisse répondre. Au niveau d'Avant-Garde, on parle également d'une publication qui sera faite. Ensuite, on va communiquer avec les parents, transmettre les instructions de connexion aux parents. C'est un site spécial, un site dédié à Mosaïque Inscription. Donc, on va pouvoir transmettre les instructions soit en utilisant communication répondant ou on a aussi un autre outil dans Mosaïque Inscription qui permet d'aller chercher les adresses de courriel des parents répondants. Le parent va pouvoir signer l'inscription en ligne. Et ensuite, il y a une approbation des formulaires qui sera faite dans GPI. L'approbation, on a toutes sortes de données dans GPI qui vont nous permettre de suivre l'évolution et de voir que le parent ou le répondant a approuvé l'inscription. Et le retour des données, des modifications dans GPI dans Avant-Garde. Je vais vous montrer avec un autre schéma, dans le fond, un peu plus visuel. Donc, comment ça fonctionne, le processus? Premièrement, l'année prévisionnelle doit être créée. Donc, votre réinscription doit être faite par JAB et votre année prévisionnelle doit être créée dans GPI. Les élèves, donc, importés dans GPI, on parle de l'année 2018 cette année, donc, importés dans GPI et dans Avant-Garde, si on veut utiliser pour le service de garde. L'inscription à l'école est préalable à l'inscription au service de garde et l'inscription à l'école est préalable à l'inscription de choix de cours, mais on peut quand même le faire en 2 scénarios différents, c'est-à-dire qu'on peut procéder à l'inscription à l'école et au choix de cours en même temps
ou dans des temps différents. On ferait l'inscription à l'école dans un premier temps, plus tard, inscription choix de cours. On pourrait faire l'inscription à l'école, plus tard, inscription au service de garde. Donc, c'est vraiment au choix de chaque organisme de décider si c'est fait simultanément ou en 2 phases. Ce n'est pas un problème. Tous nos outils sont adaptés pour ça. Donc là, on va faire l'action de GPI et on va rendre accessible s'il y a lieu vers Mosaïque Inscription. Donc, Mosaïque Inscription, c'est un site Internet. On le représente ici par le nuage. Donc, et là, ensuite, on va envoyer par communication aux répondants un courriel pour indiquer aux parents de venir se connecter au site d'inscription. Il va pouvoir utiliser ces informations de connexion du portail parent si le compte est déjà créé dans le portail parent. Sinon, au premier accès, le parent devra créer un compte et après ça, va pouvoir compléter les inscriptions, l'inscription à l'école ou les inscriptions choix de cours et services de garde d'un même coup. Quand le parent complète, pour compléter l'inscription, le parent peut utiliser soit sa tablette, son téléphone ou un poste de travail. Donc, ce n'est pas un problème, c'est tout adapté pour pouvoir utiliser les nouveaux types d'appareils. Au moment où il complète l'inscription, le parent va pouvoir, compléter un changement d'adresse s'il y a lieu. Il pourrait également faire une demande de changement d'école. La demande de changement d'école, c'est facultatif. En fait, c'est au choix de chacune des CS de gérer ou non les changements d'école en ligne. Donc, le parent pourrait manifester en ligne le nouveau choix d'école pour son enfant. Et naturellement, le parent peut aussi simplement confirmer l'inscription sans aucun changement, là, ce qui arrive dans au moins 85 à 90% des cas. Donc, quand l'inscription est complétée sur Mosaïque, ben, l'étape d'après, c'est que ça s'en vient directement dans GPI. En fait, attention ici, je parle directement dans GPI pour ce qui est des approbations sans aucun changement. Par contre, si le parent fait une demande de changement d'école ou un changement d'adresse ou une annulation d'inscription, cette information-là va dormir, tranquillement dans... Oups, j'ai pas pris. Va dormir temporairement, finalement, dans Mosaïque Inscription, et il y aura une intervention qui devra être faite soit par la secrétaire ou par la TOS de l'école, afin de venir analyser les demandes qui ont été faites. Les demandes de changement d'adresse entraînent des fois des demandes de changement de territoire, donc ça crée un changement d'école. Donc, cette information-là, elle doit être analysée afin que quelqu'un de l'école vienne l'approuver pour que ça s'en vienne dans GPI. Donc ici, inquiétez-vous pas, vos adresses ne commenceront pas à se modifier là, sans que vous en ayez connaissance. Il y a vraiment une intervention humaine à faire. Je vais aller vous montrer les interfaces. En fait, j'ai 4 interfaces, 4 images à vous montrer et j'ai décidé de vous montrer des images parce que dans le PowerPoint, là, ça aurait été trop petit. Donc, je vais cliquer sur mes images. Premièrement, ici, je vous présente l'interface de responsable. Le ou la responsable de l'école ou de la commission scolaire a un tableau de bord pour pouvoir faire ses suivis. Donc, ici à gauche, là, on retrouve des compteurs avec le pourcentage des inscriptions reçues. On aura des interventions à faire pour les inscriptions modifiées, c'est-à-dire pour les changements d'école qui devront être analysés, les demandes de changement d'école, également les changements d'adresse. L'intervention devra être faite aussi sur les inscriptions annulées. Je n'en ai pas d'exemple, mais c'est par le biais de ce tableau de bord-là qu'on va pouvoir faire nos suivis. Préalablement à l'inscription, j'en ai pas parlé dans mon schéma, mais préalable à l'inscription, il y a de la configuration qui devrait être faite. Et la configuration est faite par souvent quelqu'un à l'organisation scolaire ou à l'informatique. Qu'est-ce qu'on a comme configuration à faire? C'est une préparation d'année. C'est également définir la date limite pour nos inscriptions. C'est définir aussi des renseignements importants qu'on veut que le parent lise avant de confirmer l'inscription. Il y a également des messages à inscrire, soit pour les changements d'adresse ou changements d'école. Si vous voulez personnaliser ce message-là, vous allez pouvoir le faire par le biais de la configuration. C'est dans la configuration également qu'on va définir les questions complémentaires. Les questions complémentaires peuvent être des questions commission scolaire ou peuvent être des questions propres à chaque école. Donc, c'est selon le choix, encore une fois, de l'organisation.
Je vais vous montrer maintenant la fiche d'inscription que le parent voit, la fiche d'inscription à l'école. Donc, dans un premier temps, il y a l'information concernant son enfant. Et il a, bon, ce qu'on présente, c'est l'école actuelle de l'enfant. Et si on a ouvert la section, c'est-à-dire si l'organisme le permet, on peut faire une demande de changement d'école. Donc, en cliquant sur la petite flèche, le parent aurait un menu déroulant où il pourrait choisir la nouvelle école où il veut que son enfant aille, ainsi que mettre une zone, il y a une zone de commentaires, là, puis inscrire pourquoi il veut faire un changement d'école. Donc, c'est possible de le faire. L'adresse, c'est la même chose. Donc, s'il y a un changement d'adresse, ça peut être fait en ligne. Le changement d'adresse, s'il y a un changement de type d'adresse et tout ça, on a des outils dans GPI au retour là, qui vont nous permettre de valider l'information. En fait, des nouveaux écrans qu'on devra apprendre à lire en formation, là, mais pour analyser et pour faire les suivis de nos changements d'adresse et nos changements d'école. La section de questions complémentaires, comme ici dans mon exemple, j'avais juste une question. Si on en met beaucoup, par contre, le parent doit absolument répondre aux questions complémentaires. Je le sais que par le passé, il y a certaines écoles, certains organismes qui ont créé plusieurs questions complémentaires concernant, entre autres, le dossier médical de l'enfant. C'est souvent une fiche d'inscription à part, mais il y en a qui ont décidé de les inclure dans les questions complémentaires et c'est faisable. Les questions complémentaires, j'en profite pour vous dire là, que le retour des questions complémentaires va se faire à même GPI, c'est-à-dire qu'à la fin du processus d'inscription, vous pouvez communiquer avec nous et on vous donne un fichier pour que vous puissiez intégrer à vos GPI les réponses aux questions complémentaires. Donc, c'est bien intéressant. On est capable de savoir, exemple, quels sont les enfants qui ont dit oui à « voulez-vous faire prendre la photo ». Donc, on est capable de retracer à même GPI. Sinon, on a des fichiers Excel disponibles également là, par le biais de l'interface responsable. Puis, la dernière section, ce sont les renseignements importants. Donc, là, je vous disais, ça, c'est à vous. Là, ça va être à vous de composer du texte. Qu'est-ce que vous voulez que le parent lise? Donc, c'est dans la configuration. Mais ici, là, on a un petit exemple. Puis, le parent inscrit l'élève, tout simplement. Donc, ça ressemble à ça, notre fiche d'inscription à l'école. Pour l'inscription choix de cours maintenant. L'inscription choix de cours, j'ai mis un exemple simple, là, mais il pourrait être même plus, disons, plus chargé un peu que ça s'il y a lieu. Donc, on aura la première section qui présente les résultats sommaires de l'enfant de l'année antérieure. Donc, c'est facile. S'il y avait eu, comme là, mon exemple, il n'y en a pas, mais s'il y avait eu un résultat en échec, il serait mis en évidence, il serait en rouge. Donc, ça peut aider le parent à faire le choix de cours. Le choix de cours, là, il y a une nouveauté cette année, je ne l'ai pas dit non plus, mais l'élève va pouvoir compléter son choix de cours à même le portail élève qui sera disponible à la mi-janvier. Donc, c'est la même fiche d'inscription que ce soit le parent ou l'élève qui complète le choix de cours. Dans la fiche d'inscription de choix de cours, on a 3 sections. En fait, on a les cours attribués par l'école, donc ce sont les cours obligatoires. On a ensuite des cours requis offerts, c'est-à-dire que ce sont des cours obligatoires également, mais le parent doit faire un choix à l'intérieur de chacun des regroupements. Ici, on a deux domaines, là, option sciences, option domaine des arts, donc c'est des exemples. Et on a toute la partie cours optionnelle qui se transforme ici en cours complémentaire. Et ensuite, lorsque la confirmation du choix de cours est faite, les informations choisies par le parent, en fait, toutes les priorités mises par le parent ou l'élève vont s'en venir s'inscrire directement dans GPI. Donc là, le choix de cours ne remplace pas 100%. Là, il y a une petite partie de travail à faire dans GPI préalablement au choix de cours pour que déjà les choix de cours et les cours à faire aux élèves soient inscrits. Et après ça, on a une petite configuration à faire, mais dès que le parent ou l'élève confirme, les priorités s'en viennent dans GPI et toutes les priorités des cours requis vont automatiquement se transférer dans la sous-activité choix de cours. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail de sauver, plus de priorité à rentrer, moins de papier. Donc, ça, là, pour les TOS, c'est vraiment un gros, beaucoup de gains à ce niveau-là. Maintenant, pour les services de garde, il y a également beaucoup de gains pour les services de garde, je dirais, parce que le parent va compléter l'inscription en 4 étapes. Donc, premièrement, il y a l'étape de fréquentation. Quel contrat il veut passer avec le service de garde, à partir de quand?
Il va pouvoir faire aussi la mise à jour du dossier médical. On le sait, il y a plusieurs enfants, dans Avant-Garde, il y a plusieurs allergies des fois qui sont inscrites aux enfants et c'est beaucoup de travail là, de tenir ça à jour. Là, le parent va pouvoir mettre les informations à jour directement. La même chose pour la mise à jour des contacts. Hein. Vous savez, dans Avant-Garde, des fois, il peut y avoir 12 contacts pour un élève. Donc, là, ça va être le parent qui va mettre à jour lui-même les numéros de téléphone, retirer ou ajouter des contacts s'il y a lieu pour venir chercher l'enfant. Et la dernière section, c'est de confirmer l'inscription. L'avantage pour Avant-Garde que ça a, c'est au retour des données dans Avant-Garde, quand le parent confirme l'inscription, la réservation de base est créée dans Avant-Garde, les contacts sont mis à jour et le dossier médical est mis à jour. Juste la réservation de base, c'est vraiment beaucoup. Avec les bons tarifs associés, c'est quand même une bonne tâche, là, disons, qui est remplacée par inscription. Je vais revenir à ma présentation. Et là, parce que le temps avance, quels sont les avantages? Bon, je l'ai dit là en vous montrant les quatre écrans que je vous ai présentés. Il y a beaucoup de temps qui est économisé. En fait, surtout parce qu'on sauve bien du papier. On n'a pas d'impression à faire, donc c'est moins long. C'est moins coûteux, une grande économie de coût. Économie de temps aussi parce qu'on n'a plus besoin de rentrer l'information dans GPI ou dans Avant-Garde. On n'a plus besoin non plus d'aller classer nos fiches d'inscription dans un classeur puis mettre ça en ordre alphabétique, etc. Donc, du temps, c'est de l'argent. Donc, c'est vraiment pour le personnel des écoles, c'est vraiment très gagnant d'utiliser Mosaïque Inscription. Pour les parents aussi, les parents sont contents de compléter en ligne l'inscription. C'est beaucoup plus facile. Je reçois mon courriel sur mon cellulaire et juste avec un petit clic, je suis capable de confirmer l'inscription. Bingo, j'ai fini. Donc, c'est impressionnant pour les parents. En fait, les commentaires qu'on a reçus des parents, c'est toujours « Oh, wow, c'est le fun de pouvoir le compléter en ligne ». Ça fait bien paraître aussi tout ce qui est, soit l'école ou la commission scolaire, là, mais en fait, on a eu des échos des fois, quelqu'un chez le dentiste qui disait hey, « Moi, j'ai complété mon inscription en ligne, puis wow, ça s'est fait d'un seul coup. » Les gens sont contents, puis ils en parlent entre eux à l'intérieur, même du voisinage. Juste pour vous présenter, en fait, l'état de la situation, vous savez, pour ceux qui ne savent pas, Mosaïque Inscription est en opération depuis 4 ans. Donc, cette année, nous sommes à la 4e année. On a eu l'évolution, comme vous pouvez voir à l'écran. On est parti de 11 commissions scolaires au début. En fait, il y avait aussi un collège privé, 11 organismes qui l'utilisaient la première année. Et cette année, on ne sera plus là, en tout cas, si la tendance se maintient, on va être plus de 50 commissions scolaires et collèges qui vont utiliser Mosaïque Inscription pour la nouvelle année. C'est quoi nos grandes nouveautés? Si vous aviez déjà Mosaïque Inscription, vous avez dû voir avec mon interface responsable. En fait, on a une nouvelle façon de gérer les demandes de changement d'école et beaucoup d'énergie, disons, ont été mis à travailler sur cette nouveauté-là. C'était grandement demandé. Entre autres, le choix d'école avec le menu déroulant, c'était très attendu. Tout ce qui est aussi l'approbation des changements d'adresse, même des changements d'école, ça va fonctionner de la même façon. Donc, on va pouvoir faire des approbations massivement. Donc, ça va être un peu vraiment facilitant pour la gestion de ces changements-là. Il y a également toute l'inscription au choix de cours qui est intégrée au nouveau portail élèves. Donc, ça aussi, c'est un gain pour cette année. Plusieurs commissions scolaires nous ont manifesté attendre que l'élève puisse faire son choix de cours avant d'implanter inscription au choix de cours. Donc là, ça va être possible cette année. Puis, on a aussi des améliorations au service de garde, là, de diverses petites améliorations. Je ne pouvais pas toutes les nommer ici, mais dont, entre autres, l'envoi de courriel pour informer le parent de l'inscription à même Avant-Garde. Donc ça, c'était demandé également. Ce n'était pas possible auparavant, mais cette année, ça va être possible par Avant-Garde d'envoyer un courriel aux parents éligibles à répondre à l'inscription.
Nos formations, maintenant, je ne peux pas terminer sans parler de ça. Il y a la formation sur les nouveautés qui va s'adresser aux clients qui avaient, en fait, aux organismes qui avaient déjà implanté Mosaïque Inscription. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur nos nouveautés, comment ça marche, je vous invite à vous inscrire aux formations. On débute notre tournée de formation de nouveautés dans la semaine du 15 janvier. Donc, on a déjà des groupes de remplis, là, mais on a encore de la place si jamais vous avez besoin et que c'est rempli, dites-nous-le, on va ouvrir d'autres séances. Également, notre formation pour l'inscription à l'école qui dure une demi-journée ou 2 blocs de 2 heures, dépendamment. La même chose pour service de garde et choix de cours. Donc, c'est sûr que je ne vous apprends rien en vous disant que les formations sont obligatoires pour pouvoir bien utiliser Mosaïque Inscription afin de connaître plus en détail toutes les petites facettes et toutes les petites programmations à faire pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, j'ai terminé. Il me semble que j'ai parlé un peu vite. C'est la période de questions. Pascal, tu vas m'aider. Moi, je vais répondre. Oui, parfait. On va débuter avec un commentaire dans l'interface du choix de cours. Il y avait des résultats en échec, mais ils n'étaient pas en évidence. Bon, c'est parce que mon image d'écran, je pense que mon image d'écran n'était pas bon peut-être parce que merci du commentaire, je n'ai pas remarqué. Donc, mais oui, c'est en rouge, je peux vous le dire, mais c'est ça qu'il va aller voir. Il va aller voir l'indicateur de réussite qui est à oui ou non, là. Donc, même si j'ai 55, si mon indicateur de réussite est à oui, ben là, il considère qu'il n'est pas réussi. Donc, c'est peut-être juste ça mon erreur là, pour mon image d'écran. Sinon, une question, si l'élève complète le choix de cours, est-ce que le parent peut enlever certains choix de cours que l'élève aurait fait? En fait, c'est un ou l'autre. Donc, au moment où on va rendre accessible le choix de cours, on va décider si c'est le parent ou si c'est l'élève qui complète le choix de cours. Donc, l'autre intervenant ne pourrait pas aller modifier le choix de cours par la suite. Donc, c'est vraiment... On peut le rendre accessible à l'élève répond. Après ça, on pourrait le rendre accessible aux parents. C'est sûr, si on accepte qu'il y ait d'autres modifications par la suite, on pourrait le rendre accessible aux parents pour qu'ils le modifient. Mais a priori, si on ne le rend pas disponible une deuxième fois, le parent ne pourrait pas faire un changement si c'est l'élève qui complète. Est-ce que le parent peut revenir ultérieurement pour faire l'inscription au service de garde? En fait, oui, l'inscription au service de garde, il y a une date à définir. Donc, ça peut être la même date limite que l'inscription à l'école ou ça peut être une date future. Donc, dans les années passées, il y a plusieurs organisations qui faisaient l'inscription à l'école au mois de janvier, puis l'inscription au service de garde en mars ou avril. Ce n'est pas un problème. À ce moment-là, on retourne un courriel aux parents disant « OK, le site est maintenant prêt à recevoir l'inscription au service de garde ». Mais après la date limite, non, c'est pas possible. Donc, si on a mis une date limite, exemple 1er avril, ben non, après le 1er avril, ça sera plus possible d'aller inscrire. C'est vraiment au choix selon la date qu'on aura configurée. Est-ce que le module communication au répondant est requis ou on peut faire autrement? On peut faire autrement, j'ai passé vite, effectivement. En fait, on peut faire autrement, c'est qu'au niveau de l'interface responsable, la feuille mauve que vous avez vue tout à l'heure, il est possible de télécharger un fichier dans lequel est inclus les adresses courriels des parents. Donc, c'est un fichier Excel, donc on l'ouvre, on va prendre notre colonne de courriel et on va simplement copier-coller dans Outlook pour envoyer un courriel à ces parents-là. On passe on devra à ce moment-là passer absolument par le module de responsable de Mosaïque Inscription afin de s'adresser aux bons parents parce que ce ne sont pas tous les parents qui sont admissibles à répondre à l'inscription. Les parents admissibles à répondre à l'inscription, ce sont les parents qui sont cochés, dont l'adresse est cochée ministère dans GPI. Donc, si les deux parents vivent ensemble, un ou l'autre peuvent répondre. Les deux seront inclus dans le fichier. Les deux parents seraient inclus. Chacun recevrait un courriel. Tandis que si les parents sont séparés, comme ça arrive, à ce moment-là, on va s'adresser seulement aux parents de l'adresse cochée ministère. Si un parent s'inscrit à Mosaïque Inscription, sera-t-il inscrit en même temps au portail parent et vice-versa? Oui. Oui, mais je vais quand même élaborer un peu. C'est le même compte. C'est-à-dire que si on crée un compte pour le portail parent, c'est le même compte qu'on va utiliser pour l'inscription et vice-versa. Donc, on implante un ou l'autre avant. Le parent doit créer un compte au premier accès. Il faut faire attention, par contre, Mosaïque Inscription n'est pas
inclus dans le portail. C'est un site différent. Donc, même porte d'entrée, mais un site différent. Mais c'est le même outil d'authentification pour le parent en arrière. L'inscription for Avant-Garde fait-il la gestion de la garde partagée? Pour le moment, pas encore cette année que je réponds. En fait, c'est sûr que je ne peux pas vous cacher que la demande est là depuis le tout début. Ça n'a pas été priorisé cette année, mais éventuellement, on devra la gérer, la garde partagée. Mais tout le monde sait que le ministère ne la gère pas encore, la garde partagée, ce qui fait que c'est pour ça qu'on y va avec... En fait, qu'on a programmé inscription à partir de l'adresse cochée ministère. Éventuellement, on fera les ajustements pour la garde partagée, mais je ne suis pas en mesure de vous dire quand ce sera fait, mais pour le moment, ce n'est pas fait. Sauf qu'au retour d'avant-garde, on a un indicateur qui nous dit, tu sais, si c'est maman qui a répondu à l'inscription, ben, je vais avoir un message qui va me dire, attention, cet enfant-là est en garde partagée l'année passée et veuillez à faire compléter l'inscription papier à l'autre parent. Pouvons-nous avoir le document présenté? Je pense qu'ils sont dans le document téléchargé. Non, j'ai oublié de le rendre public. Donc, je pourrais, oui, hein, j'aurais pu le rendre public, mais c'est parce que je ne l'ai pas créé PDF, Pascal, fait qu'on ne peut pas. Pour les gens, désolé, là, ça a été un oubli de ma part. Si vous êtes intéressé à le recevoir, vous pouvez communiquer avec nous par le biais de l'adresse Mosaïque Inscription à commercialgrix.ca, puis on pourra vous envoyer en retour le document PDF de la présentation. Ou ce qu'on pourra faire aussi, on ira sur la zone client dans Mosaïque Inscription, puis on va créer un billet avec les documents qui seront disponibles. C'est peut-être mieux de faire ça comme ça même. OK, merci Pascal. Une fois la période d'inscription terminée, est-ce qu'un parent peut modifier ses coordonnées? Oui, le parent va pouvoir, ça aussi j'ai passé vite, mais le parent va pouvoir modifier ses coordonnées en tout temps. C'est-à-dire, par contre, c'est par le biais de Mosaïque Inscription. Donc, si on ne l'avise pas que le site est disponible, ça se peut qu'il y en ait qui ne le savent pas. Oui, c'est ça. En fait, parce que c'est un lien qui est différent. On complète l'inscription et par la suite, on a un lien pour modifier les coordonnées. Et ce lien-là est disponible tout le temps, à la condition de se rebrancher là, sur le site de Mosaïque Inscription. Donc, un jour, peut-être, ce sera différemment, mais pour l'instant, oui, il peut modifier ses coordonnées en tout temps. Est-ce possible de devancer en formation la formation pour... je reprends ça. Est-ce possible de devancer en décembre la formation sur les nouveautés? Non, malheureusement, c'est impossible parce qu'on n'a pas tout à fait... en fait, on est en cours d'écriture du document de formation. De plus, les nouveautés ne sont pas toutes prêtes dans Mosaïque Inscription, ce qui fait que c'est impossible pour nous là, de créer des groupes avant les fêtes. Pour les questions complémentaires, est-ce que les réponses reviennent dans un fichier comme l'année dernière ou directement dans le dossier personnel de chaque élève? Bien, en fait, c'est que oui, ça revient dans un fichier, mais le fichier peut être intégré dans GPI. Donc, c'est sûr que si j'ai un nouveau menu dans GPI qui s'appelle Fichier ouvrir élève, questions complémentaires, je pense que c'est quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas directement dans votre fenêtre dossier, c'est un autre menu, mais là, on va avoir la liste des élèves avec les réponses aux questions et on peut analyser une question à la fois. Donc, oui, dans la même GPI. Sinon, c'est un fichier Excel là, comme l'année passée. Combien d'écoles ou commissions scolaires ont fait l'inscription au choix de cours l'année dernière? OK, de mémoire, c'est difficile, mais de mémoire, là, on avait 34 commissions scolaires ou 36 qui utilisaient inscription. Peut-être, je vous dirais, une vingtaine qui a utilisé choix de cours l'an dernier. Il y en a qui ont expérimenté juste pour une école, donc c'est vraiment votre choix de vous trouver une stratégie d'implantation pour ça. Mais sûrement une vingtaine. Comment pourra-t-on faire les suivis pour les écoles de bassin versus les adresses modifiées? On est dans le détail pas mal. C'est sûr que l'inscription à l'école, en fait, c'est que les demandes de changement d'école cette année, ça va être possible des imprimer massivement pour toute la CS pour en faire l'analyse. Et ce qui n'est pas prêt, là, justement, au retour de l'inscription, dans Mosaïque Inscription, quand on va accepter la demande de changement d'école,
l'élève va se désactiver dans l'école 1 et s'en aller dans l'école 2, exemple. Donc ça, c'est une opération qui va se faire automatiquement, dans le fond, quand la responsable va aller approuver le changement d'adresse. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. C'est ce que je comprends. Donc, s'il y a du besoin de précision, n'hésitez pas. Si les parents ont 2 adresses dans le GPI, est-ce que le parent dont l'adresse n'est pas cochée, le ministère peut modifier ses coordonnées? Très bonne question. La réponse est non. Donc, si nos parents sont séparés puis que c'est juste maman, maman voit juste l'information de maman, elle ne voit pas donc le cellulaire du père ou même l'adresse courriel, l'adresse, elle ne voit rien de ça. C'est juste la personne de l'adresse ministère. Pour avoir accès à Mosaic Inscription, est-ce qu'il faut au préalable avoir installé le nouveau portail parent? C'est pas nécessaire. C'est en fait, c'est pas nécessaire. Il y a des configurations techniques à faire là, pour Mosaic Inscription, mais c'est pas obligé que le portail soit implanté. Est-ce que la formation Mosaic Inscription comprend aussi les choix de cours et l'inscription au service de garde? Ce sont 3 formations différentes. Donc, on va créer des groupes différents parce qu'il y a trop de stock, disons. Donc, on a, si on va chez vous, c'est une demi-journée de formation pour chacun des modules. Donc, on peut organiser des groupes selon votre demande. En ligne, la formation dure, c'est des 4 heures de formation en ligne. Donc, on fait 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, mais une pour école, une pour chaque cours, puis une pour service de garde, parce que s'il y a trop de stock pour tout mettre ça dans la même formation. Est-ce que Mosaic Inscription garde l'historique des demandes de changement d'adresse et les demandes d'annulation d'inscription? Oui, on peut toujours revenir, mais c'est élève par élève qu'on pourra aller voir. On peut faire une recherche et aller voir la fiche d'inscription d'origine. Et au retour de GPI, au niveau des annulations, quand ça revient dans GPI, là, suite à l'approbation, on va avoir un indicateur qui va nous dire que l'inscription est annulée. Tandis que les changements d'adresse, on a un fichier qui va nous permettre de les avoir là, tout globalement ah non, je suis en train de me tromper avec les changements d'école, excusez. Les changements d'adresse, non, on n'a plus rien. Ben oui, on a quelque chose en mosaïque, la fiche d'inscription, mais au niveau de GPI, quand on approuve, l'adresse initiale, il va avoir une date de fin inscrite à la première adresse, puis la deuxième adresse va venir s'inscrire. Donc, par ça, on est capable de voir qu'il y a eu un changement d'adresse. Est-ce que les contacts d'Avant-Garde seront écrasés si on fait des mises à jour de GPI vers Avant-Garde? C'est sûr que c'est un préalable de faire l'inscription à l'école en premier. Et avant de faire l'inscription avant-garde, il faut qu'un rafraîchissement soit fait parce que la gouvernance des données est faite là, par GPI. Donc, GPI, c'est lui qui gouverne les données. Ce qui fait que dans Avant-Garde, le parent, quand il va compléter l'inscription au service de garde, il ne pourra pas modifier son adresse, puis il ne pourra pas non plus modifier son cellulaire à lui là, comme parent, parce que c'est vraiment à l'inscription à l'école qu'il doit le faire. Les restes des contacts, non, ils ne sont pas écrasés, ils ne sont pas présents dans GPI, ils ne sont jamais écrasés dans Avant-Garde. Bien là, suite avec l'utilisation de Mosaic Inscription, les autres contacts ne sont pas plus écrasés. Est-ce que la gestion des changements d'école peut être faite de 2 façons, soit par la commission scolaire et les écoles, ou une seule gestion pour le traitement? Ça peut être une seule gestion pour le traitement. C'est sûr que l'approbation, en fait, c'est oui puis non la réponse, là, c'est qu'il y a un fichier qui va être disponible pour analyser les changements d'école globalement toute la CS. Donc, le fichier inclut toutes les demandes de changement d'école. Quand on va vouloir approuver les changements d'école, là, il va falloir être positionné dans la bonne école. Donc, notre action, si mon enfant passe de l'école 200 à 300, il va falloir que je sois positionné dans l'école 200 pour accepter le changement d'école. Combien d'inscriptions ont été réalisées l'année dernière par Mosaic Inscription? Bon, je ne sais pas, les statistiques, qu'est-ce qu'on les a? On les avait pour le nombre d'écoles qu'il a utilisées, mais le nombre d'inscriptions comme tel, je ne sais pas si on a un rapport là, qui nous donne ça. Pascal va faire une vérification peut-être pendant... Mais je crois, je ne peux pas répondre aujourd'hui, je ne sais pas. Je vais regarder pendant que Chantal répond aux autres questions. L'année dernière, quand l'inscription était approuvée, on ne pouvait plus retourner
On va faire des modifications d'adresse. Donc, si on comprend bien, c'est une nouveauté pour cette année. Non, 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 on ne peut pas plus faire de changement d'adresse. Quand on parlait tout à l'heure, la question, c'était la modification des coordonnées. Des coordonnées, on entend numéro de téléphone, numéro de cellulaire, personne en contact d'urgence. Au niveau des adresses, c'est la même chose que l'an dernier. C'est un one, je ne sais pas comment le dire en français, mais le parent va y aller juste une fois. Donc, il confirme son inscription, il fait sa demande de changement d'adresse. Puis, si jamais il n'a pas fait sa demande de changement d'adresse, bien, par la suite, il faut qu'il contacte l'école comme auparavant, téléphone, papier, comme vous faisiez déjà avant. Juste pour revenir au nombre d'inscriptions, l'année dernière, on est à environ 180 000. Est-ce que 180 000 inscriptions l'an dernier, c'est quand même pas pire? Quand même. Si on continue pour l'accès à la page d'administration, est-ce que différents types d'accès peuvent être configurés? Exemple pour l'informatique, TOS ou direction. Bien, en fait, il y en a deux. Il y a deux types. C'est soit, on l'a appelé, nous, responsable organisation scolaire. Donc, organisation scolaire, c'est soit l'informatique ou l'organisation scolaire qui permettent d'avoir accès à toutes les écoles et de faire la configuration, justement, de préparation d'année. Tandis que l'autre type, c'est responsable de l'inscription. C'est vraiment pour chacune des écoles et la personne va avoir accès à son école seulement. C'est par l'adresse d'Office 365, par l'adresse de courriel que la personne va se connecter et puis les accès auront été donnés là, en fonction de l'école où la personne va travailler. Pour le changement d'adresse, le parent devra quand même fournir 2 preuves de résidence. Oui, bien sûr, si c'est une exigence chez vous, je pense que c'est très répandu que c'est l'exigence partout. Au moment où vous allez configurer, vous allez mettre un message de validation, un message pour les changements d'adresse. Donc, vous pourriez inscrire un message disant 2 preuves sont obligatoires. En ligne, quand on approuve le changement d'adresse, on peut venir approuver puis indiquer qu'on a vu les pièces justificatives. Donc là, moi, Chantal, je viens de voir le permis de conduire de monsieur, j'ai vu le permis de conduire, j'ai vu, peu importe ce que j'ai vu, mais je peux venir écrire qu'est-ce que j'ai vu directement sur le site de Mosaïque et cette information-là va venir se rajouter à la fiche d'inscription en ligne là, de l'élève. Donc, ce qui fait que on peut attendre d'avoir vu les pièces justificatives avant d'approuver les adresses si on veut voir les preuves de résidence. Si on a 2 responsables en même temps, est-ce qu'on peut se connecter? Deux responsables différents qui veulent accéder au même moment? Oui, il n'y a pas de problème. Vous avez chacun vos adresses. Si un même responsable a accès à 2 écoles, il va accéder à ces 2 écoles. Et s'il y a 2 personnes dans la même école qui ont accès à l'école, oui, on va créer, dans le fond, c'est nous qui créons les codes d'utilisateurs avec un outil qu'on a ici. Donc, vous allez nous envoyer, au moment de l'adhésion, vous nous envoyez toute la liste de vos écoles avec le courriel, l'adresse de courriel de la personne qui travaille à l'école. Donc, l'adresse doit être dans l'annuaire. Donc, nous, ici, on va faire un lien. Si une personne a accès à 2 écoles, facile. S'il y a 2 personnes pour la même école, facile aussi. Donc, il faut juste l'indiquer dans le fichier, puis on va faire la création de son code en conséquence. Question qui revient, est-ce que le module de communication au répondant est optionnel? En fait, oui, il est optionnel. Il y a la possibilité d'aller chercher les codes de courriel en ligne pour pouvoir utiliser Outlook ordinaire là, pour envoyer vos informations de connexion. Savez-vous combien d'inscriptions secondaires ont été réalisées par Mosaïque Inscription l'an dernier? Malheureusement, non, on n'a pas... Non, là, on a réussi à trouver le chiffre qu'il y avait 180 000, plus de 180 000 inscriptions, mais on ne sait pas qui est primaire et qui est secondaire. Malheureusement. Je ne sais pas s'il y a d'autres dernières questions. Moi, je vais peut-être juste préciser, en fait, que j'ai oublié, là, que j'aurais dû, c'est que la version qui va vous permettre de voir les nouveautés sera disponible autour du 15 janvier. Par contre, tout ce qui est approbation de changement d'école, ça va être livré dans une deuxième phase. Donc, ça va aller plus tard au printemps. Je n'ai pas la date exacte encore. Donc, pour le moment, le parent va pouvoir faire sa demande de changement d'école avec le menu déroulant. On va pouvoir les voir comme responsables, on va pouvoir les analyser, mais pour ce qui est de l'approbation, ça va aller un petit peu plus tard
ce printemps. Mosaïque Portail Élèves, dès la mi-janvier, est disponible pour l'inscription au choix de cours. Puis, service de garde, c'est sûr que là, les livraisons d'avant-garde, je ne connais pas les dates. L'envoi de courriel se fera probablement en janvier. Puis, il y aura peut-être d'autres améliorations d'ici le printemps au niveau d'avant-garde à venir. Quand le portail élèves et enseignants seront disponibles? Autour du 15 janvier. En fait, les deux portails sont déjà disponibles. Il y a certains organismes qui ont commencé à l'utiliser en pilotage. Il y en a quand même sûrement une dizaine d'organismes, une bonne dizaine, où des profs ont déjà commencé. Et si c'est la même adresse qu'on soit prof ou élève, donc l'élève peut également aller sur son portail, mais bon, à la mi-janvier, là, il y aura les travaux seront complétés, en tout cas au niveau de l'élève, pour ce qui est du choix de cours. Est-ce qu'on peut préparer l'année prévisionnelle après la formation du 16 janvier et compléter les questions complémentaires également? Oui, vous pouvez le faire avec la version actuelle sans problème. Mais quand je disais la version de janvier, c'est au niveau du changement d'école qui reste des petits ajustements à faire. Mais avec la version, le déploiement, oui, avec la version qu'on a déployée la semaine passée, vous pouvez déjà préparer votre année. Parfait. Bien, il n'y a plus de questions. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir plus de renseignements. Et merci à tous d'avoir été là et surtout des joyeuses fêtes si on ne se reparle pas d'ici le mois de janvier. Parfait, puis au plaisir de vous voir. Au revoir. Ça, c'est bon.